il ne faut jamais investir quand il y a le boom. Et n'investissez jamais lorsqu'il y a le sang dans les rues. Savez-vous quelle est la différence en matière d'investissement entre les millionnaires et les milliardaires? Nous allons parler aujourd'hui d'investissement, comment investir et quand est-ce qu'il faut investir et quand il ne faut pas investir. Vous savez, les millionnaires cherchent les opportunités tandis que les milliardaires cherchent la stabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Les millionnaires cherchent les opportunités tandis que les milliardaires cherchent la stabilité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la première cause d'échec chez les millionnaires est la recherche constante de nouvelles opportunités. Vous savez, John Rockefeller et Warren Buffett se rejoignent sur un principe fondamental en investissement. Investir uniquement quand il y a du sang dans les rues. Voilà, c'est le principe fondamental quand il s'agit d'investissement. Ouais, il faut investir quand il y a le sang dans les rues. Qu'est-ce que cela vous dit en bon français? D'abord, un petit rappel de l'histoire. Vous savez, les États-Unis d'Amérique sont devenus première puissance mondiale à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez bien compris. Et vous savez comment est-ce qu'ils ont fait? L'un des moyens utilisés par les États-Unis pour asseoir leur domination économique, c'était le prêt octroyé aux pays qui avaient été dévastés par la guerre. Vous avez bien compris. Ils avaient dévasté par la guerre, comme ce qui est en train de se passer en Ukraine aujourd'hui. Au cours de l'histoire, nous pouvons citer plusieurs exemples qui confirment que le capitalisme se sert toujours des périodes de crise pour se consolider, pour solidifier leur économie. Et les États-Unis sont encore en train de créer quelque chose parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leur statut actuel. Écoutez, la plupart des milliardaires connaissent ce secret et c'est la raison pour laquelle ils n'investissent jamais dans les marchés en boom. Oui, voilà, tu dois savoir qu'un système économique, vous devez savoir qu'un système économique se caractérise 4 phases. Ouais, ça se caractérise toujours de 4 phases qui sont le boom, la croissance, la stabilité et la récession, l'inflation. Ce qui a pour conséquence de créer la confusion entre le boom et la croissance. Le pire moment pour un investisseur d'investir dans un système, c'est quand ou bien c'est pendant le boom. Et bien, vous pouvez constater malheureusement, la plupart des gens investissent, la plupart de 90% des gens se lancent en croyant qu'ils sont dans la croissance. Oui, ça c'est la vérité. Prenons un exemple simple. Je vais vous expliquer. En 2004, Dubaï était dans une phase de boom immobilier. Tous les mois, de nouveaux gratte-ciel sortaient de terre. Les investisseurs arrivaient de partout dans le monde. Oui, les prix de l'immobilier ont commencé à grimper. C'était un bon business. Beaucoup de personnes, beaucoup d'investisseurs voulaient venir à Dubaï investir. Et ils sont venus vraiment investir. Ouais, plus les gens arrivaient à Dubaï pour investir, plus les prix augmentaient. Vous savez ce qui s'est passé? 10 ans plus tard, il y avait tellement de biens immobiliers et pas assez de demandes que les prix ont commencé à baisser. Pourquoi? Parce que Dubaï, ça c'est une petite population. Ils sont 5 millions, ils sont combien de millions? 2 millions d'habitants. Si ce n'est pas les étrangers, personne ne peut. Et donc, en 2016, Dubaï était alors dans une grave crise de l'immobilier. L'État avait donc demandé aux investisseurs d'arrêter de construire, car il y avait tellement de biens immobiliers et pas assez de clients que les prix étaient constamment en baisse. Voilà, c'est ce qui s'est passé en 2004 à Dubaï. Beaucoup de sociétés alors, immobilières et investisseurs déclaraient faillite. Plusieurs crédits n'étaient plus remboursés, ce qui a créé une crise, tellement une crise, voilà, dans les banques. Et les banques ont entraîné avec elles aussi toute l'économie de Dubaï qui était en forte baisse. Chose étonnante,
il y a un miracle qui va se passer et qui va sauver Dubaï. Alors que tous les investisseurs et promoteurs immobiliers quittaient Dubaï, un phénomène vraiment, comme je vous disais, étrange fut observé. Ce mystère, le mystère des milliardaires. C'est en ce moment, la Trump Organisation venait s'installer. Les Rockefeller venaient s'installer. Les Clinton venaient s'installer. Beaucoup d'autres milliardaires venaient s'installer. Alors que tous les millionnaires prenaient la fuite, les milliardaires mettaient pied. Voilà, les milliardaires arrivaient. Vous vous posez des questions, pourquoi les milliardaires arrivent au moment où on voit que le pays est en train de connaître une crise? Donc le business n'est plus bon, les gens quittent. Vous savez pourquoi? Eux, ils reviennent, ils ont compris quelque chose. Il y avait désormais du sang dans les rues. Cette expression signifie simplement que les opportunistes investisseurs avaient tout perdu et étaient prêts à vendre au prix les plus bas et prendre la fuite. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et il y a un adage d'investissement qui dit ceci: si c'est populaire, c'est que c'est pas le moment. Vous voyez actuellement sur les youtubeurs, il y a l'affaire de ChatGPT. Tout le monde fait concernant le truc là, donc pour grignoter des abonnés. Toi, tu dois adapter la stratégie des milliardaires dans tes investissements. Il ne faut pas courir derrière le bourg, mais plutôt asseoir la stratégie de la stabilité. Oui, je vous donne un exemple pour finir, pour que tu me donnes ton opinion sous cette vidéo. Ça me plaira beaucoup. Dis-moi, en 2023, là, quel est déjà dans le business que tu as déjà investi ou bien que tu comptes investir avec un budget de 500 000 euros ou au moins 300 000 euros? Dis-moi. Mettez ça dans les commentaires et nous allons discuter. Et si vous voulez savoir encore plus, donc posez des questions et demandez si vous voulez que je vous donne des astuces. Likez cette vidéo et partagez-la et pour que beaucoup de gens puissent apprendre quelque chose. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Tchapom, investisseur dans l'immobilier, dans les actions. Donc, si vous avez besoin de questions, vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Merci.